Josué chapitre 34, versets 14 à 15. La Bible dit, « Maintenant, craignez l'Éternel, servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà des fleuves, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parole du Seigneur. » Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons avancer dans notre enseignement et nous voulons donner un autre point que nous intitulons comme étant les traits du positionnement. Les traits du positionnement ou les traits d'un positionné, les caractéristiques d'un positionné. Quelqu'un qui est positionné, il a un caractère, il a une personnalité, il a des traits qui démontrent qu'il est positionné. Il ne suffit pas seulement de dire « je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur ». Il ne suffit pas seulement de dire « je l'ai choisi comme Dieu ». Il ne suffit pas seulement de dire « je me suis positionné de son côté ». Il ne suffit pas seulement de dire que je lui appartiens. Il ne suffit pas seulement de dire « il est tout pour moi, il est ma raison de vivre ». Mais il faut, quand tu fais ce choix de lui appartenir, il faut qu'en toi, qu'on puisse voir les traits, les caractéristiques de la personne qui lui appartient. Et ce matin, nous allons aller voir quelques caractéristiques, quelques traits d'une personne qui est positionnée. Josué, il commence par dire, « Maintenant, craignez l'Éternel. » Et il dit, « Et servez-les avec intégrité et fidélité. » Et après, il dit, « Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. » Et en dernier lieu, il dit, « Choisissez qui voulez vous servir. » Les premiers traits, les premiers caractères, la première caractéristique de celui qui est positionné, c'est la foi en Dieu. Quelqu'un qui fait le choix, qui choisit les côtés de Dieu, qui se dit que ma vie doit rester attachée à Dieu pour toujours. Après avoir réfléchi sur son parcours, partant du surnaturel, partant de l'au-delà, partant de Dieu, puisque nous avons dit que le parcours de l'homme ne commence pas à la conception, le parcours de l'homme commence dans le surnaturel. Quand tu réfléchis sur ton parcours avec Dieu, chaque fois que tu réfléchis sur toutes les étapes que vous avez à franchir avec lui, chaque fois quand tu réfléchis sur les épreuves que tu as traversées, Dieu t'a donné la victoire. Chaque fois quand tu penses aux merveilles de Dieu dans ta vie, il y a toujours les bénéfices qui s'ajoutent dans ta vie, parmi lesquels nous avons la foi qui s'active. C'est-à-dire, chaque fois quand tu jettes les regards derrière, regarde comme ce qui s'est passé avec David. Quand il est devant Goliath, la Bible dit, il a vu les géants. Mais tout le monde regardait Goliath avec les mêmes yeux physiques. David aussi a vu ce que tout le monde voyait. Mais qu'est-ce qui a fait la différence pour que David affronte l'homme? C'est parce que David ne s'est pas arrêté avec les yeux d'homme. Il est allé avec les yeux spirituels. Et dans les yeux spirituels, il est allé puiser dans son passé, là où il a fait l'expérience avec Dieu.
Quand il s'est souvenu des miracles de la forêt, comment est-ce que Dieu lui donnait la force d'arracher la brebis dans la gueule des lions? Cela a activé sa foi. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, quand tu es positionné, cela ne veut pas dire que les problèmes ne viendront pas. Parmi les bénéfices du positionnement, la première des choses que nous avons dit, c'était la souffrance. C'est difficile dans le langage d'homme de dire que la souffrance c'est un bénéfice. Mais laisse-moi te dire, dans le langage de Dieu, c'est un bénéfice. Pourquoi la souffrance est un bénéfice? Parce que c'est le chemin par lequel Dieu utilise pour nous élever. Parce que je parle à quelqu'un. La souffrance, c'est le chemin par lequel Dieu utilise pour nous fortifier, nous consolider, pour nous rendre forts dans ce monde ici. La souffrance, c'est le chemin par lequel Dieu passe pour te faire voir que même s'il fait noir dans ta vie, il est toujours avec toi. Psaume 23, il dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte car tu es avec moi. Shalom. Maintenant, quand quelqu'un traverse la souffrance, les couloirs de la souffrance, ce qu'il lui faut garder, c'est sa foi en Dieu. C'est pourquoi vous avez vu Job, quand il a traversé les diverses épreuves, la Bible dit, au-delà de tout ça, Job n'a pas dit quelque chose d'impur. C'est-à-dire, il n'a pas prononcé des paroles négatives, ni des paroles de quelqu'un qui est découragé, ni des paroles de quelqu'un qui a perdu sa foi. Parce que la foi, comme je vous ai toujours dit, la foi, c'est la monnaie, c'est l'argent, c'est l'unité d'achat. Cet argent, cette monnaie-là que tu as pour aller acheter les miracles dans le surnaturel de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Puisqu'il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Si tu es positionné, tu dois être celui qui active ta foi en tout moment. Parce que la foi, c'est le principe vital de la nouvelle naissance. Pour que tu naisses de nouveau, la Bible dit à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui ont réussi sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour naître de nouveau, comme il a dit à Nicodème, il n'y a pas l'argent qu'on paye, mais il y a juste la foi qu'on exerce dans sa parole. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. C'est-à-dire, quand la personne veut ouvrir la porte, c'est qu'il croit à cette voix-là. Abraham, quand il était encore Abraham, il a entendu la voix qui lui a dit, sors de ta maison, de ta patrie, de ta nation. Il a juste entendu la voix. Et il a fait foi à cette voix. Et quand il partait, Dieu lui a dit, faire le pays, les territoires que je t'indiquerai. Ça sera dans le futur. Il a fait foi à ce Dieu-là. Et nous savons que le Seigneur, qui ne ment pas, l'a établi dans ces territoires. Si tu fais le choix que l'Éternel soit ton Dieu, garde ta foi. C'est prestigieux. Je peux dire, c'est plus qu'une pierre précieuse, la foi. C'est tout ce que tu as gardé beaucoup dans ton cœur, la foi en Dieu. Tu dois croire en Dieu en tout moment. Même quand tu traverses ces difficultés, il ne faut pas perdre la foi. Jean-Baptiste était devant la mort. Il envoya ses disciples vers Jésus. Il dit, allez lui demander, est-ce que c'est certainement, c'est bien lui le Messie. Jésus a compris que Jean était en train de connaître les naufrages de la foi. Il lui a envoyé la parole. Il dit, allez lui dire que les aveugles voient, les malades sont guéris. C'était une façon de rappeler à Jean-Baptiste ce qui a été dit sur le Messie. Ce qui a été dit où? Dans la parole de Dieu. Pourquoi on devait lui rapporter la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Que Dieu te bénisse. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu es positionné du côté du Seigneur, la meilleure des choses, la moindre des choses à faire, c'est de garder ta foi. Pierre, avec les autres dans la barque, ils ont vu Jésus, qu'ils ont considéré comme un fantôme qui venait vers eux. Fantôme, fantôme, le Seigneur a dit, calmez-vous, c'est moi. Pierre dit ceci, si c'est toi, ordonne que je vienne.
Pierre avait besoin de la parole pour activer sa foi. Le Seigneur lui a dit, viens. Il avait besoin qu'on ordonne qu'il vienne. Quand on lui a dit, viens, Pierre a fait foi à cet ordre, à cette parole du Seigneur. Viens. Il a mis son pied sur la parole. Ouvre ta compréhension spirituelle. Pierre n'a pas mis son pied sur les eaux. Il a mis son pied sur la parole. Et la parole était un tapis sur les eaux. C'est comme ça que Pierre a commencé à marcher sur la parole au-dessus des eaux. Parce qu'il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Quand Jésus lui a dit, viens, Pierre a mis foi dans cette parole. Il est sorti, il a mis son pied sur la parole qui a été dite. Qui a été dite à ce moment-là. Pierre a commencé à marcher sur la parole. C'est là où je t'ai dit l'autre fois, la foi a des pieds. Celui qui a la foi, il ne reste pas, il ne marque pas les pas, il avance. Quand on grandissait dans la foi, on avait un principe avec nos pères. Il dit fatigant et fatigué, mais poursuivant toujours. C'est-à-dire quelqu'un qui a la foi, même quand tout avec les yeux d'homme semble être compliqué, mais lui ne va pas utiliser les yeux d'homme parce que la Bible nous dit, nous ne devons pas marcher selon la vie ici, mais selon la foi, avec les yeux de la foi. Ça peut paraître comme fou pour toi ou pour les autres, mais c'est ça la réalité. La foi, c'est avoir la perception, la vision, voir les choses comme Dieu le voit dans sa parole. La foi, c'est croire à la parole de Dieu, s'approprier de cette parole, faire la parole soi, sien plutôt. Donc, c'est-à-dire que la parole devient mon partage, ça devient mon héritage. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vois, peu importe ce que les autres disent, moi, je fais confiance à la parole de Dieu. Pourquoi je fais confiance à la parole de Dieu? Parce que Dieu ne ment pas. Je fais confiance à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Pourquoi je fais confiance à la parole de Dieu? Parce que le Seigneur ne se répand pas de ce qu'il a promis, ni de ce qu'il a dit. S'il y a un être fidèle, c'est pourquoi on l'appelle même dans l'Apocalypse les témoins fidèles de Dieu. Donc, la fidélité, c'est lui. C'est comme ça que j'avais dit l'autre fois, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose au-delà de nos forces. Et généralement, Dieu vient nous demander toujours des choses. Il anticipe, il nous donne des choses. Après, il nous demande des choses de la même nature pour dire que tu peux me donner aussi, me retourner quelque chose. La foi, c'est tout ce que nous retournons à Dieu quand Dieu nous fait du bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas dire que tu es positionné sans la foi dans ton cœur. J'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi. Il est vrai que le monde là où nous allons, vers où nous avançons, les choses vont devenir difficiles. C'est comme à l'image de la femme qui souffrait la perte de sang. La Bible dit que sa situation ne faisait que s'empirer. Le monde va au mal tous les jours, vers le mal. Il n'y a que le mal qui s'aggrave. Regarde le mal qui abrite le monde d'aujourd'hui. Alors, tout ce que tu as besoin, ce n'est pas l'argent. Ce que tu as besoin, premièrement, pour vaincre les défis, c'est ta foi. La foi, c'est cette capacité-là, c'est cette force-là qui te donnera l'énergie de te lever, même quand tu vois qu'il n'y a rien avec toi. Mais tu vas dire que non, je manque tout, mais je ne manque pas le Créateur. Dieu est avec moi. C'est pourquoi vous voyez David, il dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu es avec moi. Mais en principe, comme il était dans l'ombre, quand il était dans cette souffrance-là, il a besoin soit de la lumière, il a soit besoin de la solution. Mais il dit, moi, je n'ai aucune crainte, puisque toi, tu es avec moi. Toi qui es avec moi, là, tu t'appelles la lumière du monde, tu vas éclairer ici. Toi qui es avec moi, là, tu t'appelles le Tout-Puissant, tu vas résoudre ces problèmes. Toi qui es avec moi, tu t'appelles Jéhovah Rapha, tu vas guérir la maladie. Toi qui es avec moi, tu t'appelles Jéhovah Jireh, tu vas pourvoir. Toi qui es avec moi, tu t'appelles l'échelon de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir est pour toi, le règne est pour toi. C'est pourquoi David dit, même quand je traverse les couloirs de la vallée de la mort, je ne crains rien. L'important, c'est d'être avec Dieu.
Généralement, qu'est-ce qui nous arrive en tant qu'homme? Quand tu as des problèmes, nous regardons aux problèmes, nous regardons, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis malade, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais ce que tu dois faire comme un positionné, c'est de savoir en qui tu as cru, où tu t'es positionné. C'est pourquoi vous voyez Paul, j'aime beaucoup Paul quand il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car je sais en qui j'écris. La foi en Dieu, c'est le premier trait de quelqu'un qui est positionné. Écoute, quand tu es positionné, tu dis que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je lui appartiens. Dieu est mon tout. C'est-à-dire qu'il pleuve ou qu'il neige, tu ne vas pas renier ta foi parce que tu n'as pas les dollars, parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas de paix, parce que tu n'as pas la bonne santé. Même quand tu traverses les difficultés, je vais encourager quelqu'un. Quand tu vois que tout commence à s'effondrer dans ta vie, élève tes deux mains, dis-lui, fortifie ma foi. Parce que c'est la foi que tu ne peux pas manquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La foi. La Bible dit, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. C'est-à-dire, écoute, on te jette dans la fosse au lion comme David, et comme Daniel plutôt. Tu es déjà dans la difficulté, dans des problèmes. Tu es déjà envahi par des combats. Dans cette situation-là, bien aimé, tu n'as pas autre chose à faire. L'adversaire, là, il est plus fort que toi dans la chair. Toi, tu deviens plus fort que lui dans l'esprit, selon 1 Jean 4,4 qui dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Or, pour que cela se réalise, que cela soit effectif, il faut que tu croies à cette parole-là. Amen. Amen. C'est dans le spirituel que tu es fort. Dans la chair, là, tu n'es pas fort. Car la Bible même dit que la chair est faible. C'est pourquoi vous voyez Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Quand il arrive, émotionné, la Bible dit qu'il frémit. Il quitte le physique, il entre dans le spirituel. Quand vous allez dans 2 Chroniques 20, vous allez voir que Josaphat, quand on lui informe de la souffrance, du combat des 3 nations qui s'étaient coalisées pour les combattre, la Bible dit il fut saisi par la frayeur. Mais ce que j'aime dans l'attitude de Josaphat, la Bible dit dans sa frayeur, il se disposa de chercher la face de Dieu. C'est-à-dire, les problèmes vont venir toucher le corps, le physique, l'âme, le physique, la personne de l'homme. Mais sache que non, en toi, il y a une autre nature qui te rend fort. C'est la nature, le pouvoir que tu as en tant qu'enfant de Dieu. C'est le pouvoir que tu as en tant que positionné. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, ils viendront par un seul chemin. La Bible dit, ils prendront fuite à cause de la puissance de Dieu en toi. Car ta réussite, ton succès ne dépend pas de tes efforts. C'est pourquoi la Bible dit, les efforts sont inutiles. Amen. La pluie dont il est question ne s'énira que par le feu. Garde ta foi, bien-aimé. Cet après-midi, je suis en train de t'activer, juste de te rappeler, la foi, c'est plus que l'or. La foi, c'est plus que l'argent. C'est plus que les diamants. C'est plus que les pierres précieuses de ce monde. La foi, c'est la monnaie que nous avons pour prouver au monde que nous sommes les enfants de Dieu. Pour prouver au diable qu'il ne peut pas nous vaincre. Pour prouver aux ténèbres que nous appartenons à Dieu. Et pour témoigner à Dieu notre fidélité. Daniel, on te dirige vers la fosse aux lions. Il y a les lions qui sont là-bas 7 jours. Ils n'ont pas mangé. Il dit non, mon Dieu va me délivrer. Oh, ya. Quelle foi. Bien aimé, tu n'es pas encore dans la fosse aux lions. Mais on te dit que c'est vers là que tu veux aller. Qu'est-ce qu'il pouvait faire en tant qu'homme? Il seulement dire au roi, il dit, wow, c'est correct, on s'arrête là. Il dit non, même dans la fosse aux lions, mon Dieu, l'Éternel va me délivrer. Parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Il dit, toi, roi, tu n'as pas appris que
Quand les lions de l'Égypte avaient emprisonné mon peuple pendant 430 ans, Dieu les avait délivrés là-bas. Quand les lions là étaient enfamés pendant 430 ans. Mais aujourd'hui, vous avez enfamé les lions seulement pendant une semaine. Vous dites que non, que j'ai réuni mon Dieu. Non. Israël était enfermé chez les lions pendant 430 ans. Ils n'ont pas régné Dieu. Même Joseph, leur père, il disait toujours, quand le Seigneur viendra vous délivrer, ramenez les restes de mon corps pour m'enterrer dans les territoires qu'il nous avait promis. Aujourd'hui, vous là, vous avez seulement gardé les lions pendant une semaine. Je vais avoir peur de quoi? Peur de quoi? Toi, Goliath, qui t'approche là, juste avec la lance et les javelots. Mais moi, j'ai arraché la brebis dans la guerre des lions. Est-ce que toi, tu peux combattre les lions, toi, Goliath? Bien aimé, il y a des choses dans ta vie, il faut les écrire. Si tu vois que non, les livres, un cahier, un bloc-notes ne peut pas contenir tout, va dans ton cœur. Le meilleur endroit pour écrire cela, va écrire ça dans ton cœur. Que cela soit gravé dans ton esprit. Comme ça, même dans ton sommeil, même quand tu vois les attaques venir, tu te réveilles, tu dis au nom de Jésus. Parce que tu sais la puissance du nom de Jésus, ce que ça représente pour toi. Shalom. La foi. La foi. Tu dois stimuler ta foi, tu dois activer ta foi à chaque moment. Quand tu te vois en train de marcher comme Pierre, il a mis sa main sur la parole, il commence à marcher. Mais la Bible dit à un moment donné, il s'est retrouvé et commençait à s'enfoncer dans l'eau. Mais pourquoi il s'enfonce dans l'eau? Voilà une bonne raison qui justifie qu'il ne marchait pas sur les eaux. Parce que s'il marchait sur les eaux, dès les premières minutes, il avait mis son pied sur les eaux, il devait directement être enfoncé comme être submergé dans l'eau. Mais parce qu'au commencement, quand il a posé son pied, c'était sur la parole. Il n'y a rien qui peut ébranler la parole. Le fondement de la parole, c'est tellement dur, c'est tellement fort, puisque c'est Dieu lui-même qui est sa parole. Amen. Quand Pierre commence à marcher, il marchait sur la parole. Il avait la foi sur ce qu'on lui a dit, viens. Mais la Bible dit, quand il a commencé à raisonner, à réaliser que c'était lui sur les eaux, alléluia, il n'était plus sur la parole. Il était maintenant sur les eaux. Il a commencé à se retrouver, à s'enfoncer dans l'eau. Bien aimé, dans la souffrance, dans les épreuves, ne vis pas sur la vie, ne compte pas sur tes efforts, ni sur ta famille, ne compte pas sur tes relations. Compte sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est puissante. Il n'y a rien qui peut ébranler cette parole. Cette parole ne peut pas changer. Nous sommes nés, nous avons trouvé cette parole. Il a agi au temps d'Abraham. Il a agi au temps de Jacob. Il a agi au temps d'Isaac. Il a agi au temps de David. Il a agi avec Jésus-Christ. C'est la même parole ici. Il agit avec Pierre et Paul. Il agit avec nos pères. Il agit avec nous. Il agira avec nos enfants jusqu'à l'éternité parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Les lois de ce monde changent du jour au jour. Les constitutions changent, mais la parole de Dieu ne change pas. Le même Pierre là, il rencontre le Seigneur dans les eaux. Le Seigneur lui dit, donne-moi la bague. Avance un peu dans l'eau. Pierre s'avança. Après avoir prêché la parole, Jésus lui dit, va dans les eaux profondes. Jette tes filets. Pierre lui dit, mais toute la nuit, j'étais ici, moi l'expérimenté, Pierre. Oh, je te regarde, toi qui as toujours l'habitude de dire que tu es expérimenté. Oui. Paul dit, s'il y a à vous glorifier, glorifiez-vous dans le Seigneur. Même quand tu veux te rendre compte de ce que tu réalises dans ta vie, mais quand tu les regardes, au fond de toi, il ne faut jamais oublier que tu es arrivé là par Dieu. Amen. 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 Il faut toujours dans ton cœur, même quand tu dis aux gens, regardez ce que j'ai, regardez ce que je fais, dans ton cœur là, il faut que le fondement, la base de tes réussites, de ton succès, il faut que tu puisses valoriser Dieu. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Jean chapitre 15, verset 5.
Pierre dit, j'ai prêché toute la nuit, je n'ai eu aucun poisson, mais sur ta parole, il y a encore la parole qui vient. La foi vient de ce qu'on entend. Il dit, parce que je viens de t'écouter là. Bien aimé, oh, la Bible a tellement de choses qu'il ne nous dit pas. C'était quoi la prédication de Jésus ce jour-là? Il dit, sur ta parole là. Même ce qu'il a entendu quand Jésus a commencé à prêcher, même quand on lui a dit, jette le filet. Écoutez, la foi de Pierre n'a pas commencé quand on lui a dit, jette le filet. Donne-moi les oreilles. Parce que Pierre, il a dit, j'ai travaillé toute la nuit, mais si ta parole, je jette. Sa foi n'a pas commencé là. Sa foi a été activée tout au long de la prédication de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a prêché là? La Bible n'a pas dit. Mais seulement le fait de donner à Jésus sa vie, qui était sa barque. Jésus était déjà dans la vie de Pierre. Quand Jésus prêche, Pierre leur a donné les oreilles. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais il était déjà disposé. Cette parole-là, de dire jette le filet, c'était une goutte qui est venue activer sa foi. Je te dis que tu as besoin de la parole de Dieu pour que ta foi soit activée tous les jours. Voilà la première raison qui doit te conduire à te connecter chaque fois qu'on a rencontre. Voilà la première raison qui doit te pousser à aller à l'église. Voilà la première raison qui doit te pousser à chercher Dieu pour entendre quelque chose de sa part afin que ta foi soit activée. Quand ta foi est activée, quand ta foi est en action, tu vas prier avec foi et tu vivras le miracle de Dieu. Pierre dit, sur ta parole là que tu viens de dire, sur ta parole, moi je vais jeter. Pourquoi? Il était déjà en confiance par rapport à ce qu'il venait d'entendre. À quoi? À qui? Toi, tu donnes tes oreilles. C'est ça la question que tu dois te poser cet après-midi. Parce que quand tu es affecté par les problèmes, quand ton cœur est câblé, comblé des soucis de la vie, pour te libérer de ça, il faut que quelque chose entre dans tes oreilles. Qu'est-ce qui entre dans tes oreilles? Garde tes oreilles. La Bible dit, errez, l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. Le premier méchant de ta vie, c'est le diable. Que le diable ne vienne pas te dire, tu as vu, tu pries beaucoup, tu ne vois rien. Nous sommes dans notre texte de Daniel. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand l'ange vient, il dit à Daniel quoi? Dès le premier jour, que tu avais pris l'option de chercher Dieu, j'étais déjà envoyé avec la réponse. Mais les rois de Perse et de Mèdes ont barré le chemin. Ça représente la puissance du diable. Je vous ai toujours dit que le diable n'est pas votre cousin ni non votre frère. C'est le mauvais, le diable. C'est comme ça que je l'appelle. C'est la même personne qui vient te dire que non, voilà, tu pries beaucoup, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. C'est la même personne qui bloque le chemin de la bénédiction de Daniel dans la prière. C'est la même personne qui dit à Adam et Ève, non, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous n'allez pas mourir, vous serez des dieux comme lui. C'est la même personne. Quand l'homme est tombé dans le péché, c'est lui-là qui cherche à réclamer l'homme pour le cribler. C'est pourquoi, quand tu as une minute pour détruire les œuvres du diable, il faut les détruire à chaque instant. La prière d'autorité, là, il ne faut pas attendre seulement quand on dit auto. Tu sens que l'autre autour de toi, là, ça sent mauvais. Quand tu sens déjà la présence de quelque chose qui détruit, le pouvoir, tu en as. Amen. Il y a des prières que tu ne peux pas. La prière, comme je l'ai dit, quand je suivais les témoignages de la sœur Inès, elle m'a fait rire. Elle m'a rappelé, quand je dis elle m'a fait rire, c'est-à-dire ça m'a fait du bien. Et elle m'a rappelé une chose que je vous ai dit au début de la retraite. Mais je ne sais même pas si tu te rappelles de ça. Mais elle, là, je ne veux pas qu'elle réponde, puisque je sais que je l'avais rappelé. Toi qui m'écoutes là, qu'est-ce que je dis au début de la retraite? Je dis, nous sommes en prière. La prière ici consiste à faire quoi? Ma question, je sais qu'elle n'est pas précise. Je vous avais dit, pendant ces 3 semaines de prière, il faut aller parler avec Dieu. Ne va pas crier, va parler. C'est quand tu vois, quand il t'a dit là, prends la chaise, mets là. C'est-à-dire, dis à Dieu, comme Jacob a dit, tant que tu ne m'as pas encore béni, tu ne partiras pas. On doit parler. Vous devez dialoguer avec votre Père. C'est pourquoi, dans cette retraite, on a dit, on te donne beaucoup de temps de gérer ça, puisque tu as besoin de lui parler en tant que Père, parce que tu t'es positionné de son côté.
Alors, pour y arriver, il te faut la foi. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de me retenir sur ces points, parce que je voulais avancer, je me retrouve toujours dans la foi. Mais je sais que c'est seulement parce que la foi, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Mais je sais aussi, parce qu'en ce moment où nous sommes, nous avons besoin de voir notre foi activée pour avancer. Je me répète, la vie ne sera pas facile le jour au lendemain. Plus nous avançons vers la fin du temps, plus les choses vont s'empirer. Et plus, toi aussi, tu as besoin d'activer ta foi, d'avoir une foi active, une foi forte. Une foi qui ne regarde pas la taille de Goliath et sa masse. Une foi qui ne regarde pas le nombre de jours que Goliath a insulté l'Éternel. David arrive le 40e jour. Il n'a pas regardé le 40e jour là. Il dit non, moi, ce n'est pas ni les jours, ni sa taille. Moi, c'est le nom de l'Éternel sur qui je compte ici. Peu importe le nombre de temps de ta souffrance. Peu importe la quantité de tes ennemis, les combats, la dimension de ton combat. Peu importe la grandeur de ton problème et de ta situation. Ce qui est important, c'est que tu dois élever tes yeux vers la montagne. D'où viendra ton secours? Amen. Quand tu sens les os te fatiguer, quand tu sens l'épuisement, la fatigue t'envahir, quand tu sens que tu perds le goût de tout, quand tu sens que tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de motivation, je vais parler en tant que professionnel maintenant. Même quand tu sens que tu es stressé, tu as l'anxiété, le stress, l'angoisse, la dépression commence à t'envahir. La seule chose, lève les yeux, lève tes mains, lève ton cœur vers Dieu. Dis-lui, fortifie-moi. Amen. Amen. C'est comme ça que j'aime David quand il dit, je n'ai aucune crainte car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent de quoi? Que tu es là avec moi. Même dans le fosse au lion, tu es là. Bien aimé, il a dit dans Josué chapitre 1, 3, 5, il dit à Josué, il dit, je te délaisserai point et je t'abandonnerai jamais. C'est-à-dire, celui qui a promis là, c'est Dieu. Je vais te faire rire un peu, parce que là, tu es trop sérieux. Il y avait une petite histoire dans notre pays là qui se disait, et ça se raconte beaucoup, il dit, c'est comme un homme, et une femme avait perdu son mari. Et la femme était en train de pleurer. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Je ne saurais pas vivre sans toi. Je ne saurais pas vivre. À un moment donné, tellement elle a beaucoup pleuré, et il dit, moi je vais partir seulement avec toi. Moi, je vais seulement commentaire avec toi. Moi, je ne saurais pas vivre. On arrive au cimetière comme ça, et qui encore? Moi, je vais partir avec toi. On dit, enterrez-les avec son mari. Elle a beaucoup pleuré là. Enterrez-la avec son mari. Parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas rester. Enterrez-la avec son mari. Si c'était toi là, qu'est-ce que tu allais faire? La réponse de la sœur, c'est une histoire qui est racontée. On dit, la sœur s'est arrêtée. Elle dit non, c'était seulement une façon de pleurer. C'était pas, non, 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 c'était seulement une façon de pleurer mon mari. Amen. Mais je suis en train de te le dire parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est celui, même quand on veut t'amener dans la fosse au lion, il est avec toi. Même quand on t'amène dans la fournaise ardente, Dieu ne veut pas dire, je ne vais pas aller là-bas, puisqu'il est avec toi. Même quand il dit au diable, va toucher la vie de Job, Dieu n'a pas laissé Job, même dans la souffrance, dit, oh Dieu d'Abraham, disait que de Jacob. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a que toi. Si tu vois ta propre fille, ton enfant à toi, quand l'enfant il joue dans la boue là, il te dit, maman, viens jouer ici. Il dit, quitte-la, c'est sale, quitte-la. Mais Dieu, même dans la boue, il te suit là. Même dans la souffrance, il te suit là. Il dit que mon fils a besoin de moi, c'est moi qui dois aller le prendre pour le retirer. C'est pourquoi la Bible dit, de la poussière, il prend l'indigent. Il le fait asseoir parmi les grands. Amen. Quand il vient te prendre dans la poussière là, lui aussi, il est touché par la poussière. Mais il ne regarde pas pour dire, tu es allé là-bas comment? Tu es arrivé là-bas comment? Tout ce que Dieu a besoin pour te rejoindre dans ta souffrance, c'est ta foi. La foi, c'est ce qui attire Dieu. C'est comme le chef de Jacob. Ça te met en contact avec Dieu. Ça tire le ciel vers toi. La foi, c'est cette force qui tire le surnaturel. C'est pourquoi la Bible dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit.
Quand tu as la foi, tu te connectes au trône de Dieu et le miracle est possible. Deuxième chose, Josué dit, maintenant craignez l'Éternel. Celui qui est positionné, la deuxième chose qu'il fait dans sa vie, il doit avoir la crainte de Dieu. J'en avais 4 aujourd'hui, mais je vais m'arrêter au point D. Je ne sais même pas si je vais finir ça, mais je vais m'arrêter là. Celui qui a la crainte de Dieu, celui qui est positionné, il doit avoir la crainte de Dieu. C'est très important. Josué dit, maintenant craignez l'Éternel. Parce que l'Éternel est celui que vous avez choisi pour lui appartenir. Dieu n'est pas un homme. Il est l'être suprême. Il est très élevé. Il est le très haut. Il est le créateur. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il ne viendra jamais. Il n'y a même pas de Dieu à comparer avec lui. C'est pourquoi Élie a dit à Akab et à Jézabel et au peuple, il dit, aujourd'hui en Israël, on doit savoir qui est Dieu. Il doit y avoir la crainte ici en Israël. Si nous avons choisi de lui appartenir, de nous positionner de son côté, si nous avons crié, on était en Égypte là en train de servir d'autres dieux. Nous avons crié vers lui, nous avons voulu la délivrance. Il nous a délivrés pour que nous lui appartenons. Maintenant que nous lui appartenons, nous sommes positionnés, nous devons les craindre. La crainte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Psaume 145. On va aller vite dans Psaume 145, verset 19. Est-ce que quelqu'un peut me lire Proverbe 28, 14? Psaume 145, verset 19. La Bible dit quoi? Je peux commencer au verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. C'est-à-dire, quand tu es positionné, tu dois craindre Dieu. Puisque si tu crains Dieu, Dieu va accomplir tes désirs. Oh, depuis que j'ai commencé à prier, Dieu n'écoute pas mes prières. Non, non, pose-toi la question de savoir, est-ce que je crains Dieu? La crainte de Dieu, c'est une attitude de révérence à l'égard du Seigneur. Parce que tu sais que non, Dieu, le regard de Dieu est sur moi partout où je suis. Moi, je dois craindre Dieu. Parce que partout où je suis, Dieu est avec moi. Bien aimé, tel que nous sommes là, même quand nous sommes en train de méditer dans nos cœurs, même pendant que je prêche là, les sentiments que tu as dans ton cœur là, de m'écouter, pendant que tu m'écoutes, si Dieu est en train de regarder dans chaque cœur, il sait voir dans le cœur de maman Georgette qu'est-ce qu'il y a comme sentiment. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, il doit y avoir que 4 sentiments. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu pour 4 choses. Tu dois avoir soit le sentiment de quelqu'un qui est enseigné, la joie d'être enseigné, la joie d'être instruit, la joie d'être corrigé par Dieu, la joie d'être convaincu par l'esprit de quelque chose que tu as déjà appris, mais tu hésites. C'est 4 choses-là que la parole de Dieu fait. Mais pendant que je parle là, toi tu es dans quoi? Dieu, nous devons le craindre parce que même quand nous sommes endormis, lui il nous voit. Même dans les noirs, il nous voit. Donc il ne suffit pas seulement de crier vers lui, délivre-moi de ceci, Dieu bénis-moi en cela. Il te délivre, il te fait sortir d'Égypte, il te fait entrer dans les Canaan. Mais après, quand tu es béni là, qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Parce que nous sommes en train de parler du positionnement, ils sont déjà dans le territoire des Canaan. Dieu les a déjà délivrés. Ici, nous ne parlons pas de quand ils étaient encore en Égypte, en train de souffrir. Même quand tu es en train de traverser la souffrance, si Dieu te bénit aujourd'hui, quel sera ton positionnement? Beaucoup ont découragé Dieu. Ils sont bénis, ils ont abandonné la foi. Comme si ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas Dieu, mais c'était le miracle de Dieu. Si vous allez dans la Bible, vous allez voir même quand Jésus guérissait les malades, il faisait les miracles.
plein de fois, on dit, le paralytique s'élève. Il sauta, il glorifia Dieu. Et la crainte de Dieu s'empara de tous ceux qui ont vu cela. C'est-à-dire, quand Dieu fait un miracle, c'est pour que nous puissions les craindre. Parce que quand il le fait à la dimension de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Dieu me visite, il opère un miracle. Comme la sœur Inès vient de témoigner aujourd'hui là. Elle a vécu un miracle. Que ce miracle-là soit un plus pour augmenter encore ta crainte de Dieu. Maintenant, moi aussi, qui vient d'entendre son témoignage, je dis, ah, comme il a agi à Gide là, c'est qu'à Jopé aussi, il va me visiter. C'est-à-dire, celui qui a agi là-bas, il n'a pas changé. Juste le fait qu'il a agi dans la vie de ma sœur, je crois que Dieu est grand. Je vais le craindre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand Daniel est sorti vivant dans la fosse au lion? Vous savez la considération que le roi avait pour Daniel, pour Shadrach, Meshach, Abednego après la sortie de la fournaise. Mais c'est ça même qui fait que leurs noms sont écrits comme des héros et nous nous appuyons sur leur action pour notre foi. Mais ce n'était pas facile. Ils sont passés par la souffrance. Si Daniel avait tremblé devant la souffrance, comme moi je tremble aujourd'hui, comme peut-être toi tu trembles, qu'est-ce qu'il allait nous laisser comme héritage? Je vais te dire, grande personne, servant de Dieu, serviteur de Dieu, ton attitude de foi va influencer ton environnement. Je dis aux parents, voyez quand vous avez des enfants, oncle, tante, tout le monde, ton attitude là, de la foi, c'est ce qui va déterminer l'attitude de la foi de Dieu. Tu es en train de leur transmettre quelque chose. Vous voyez pourquoi la foi est tellement forte. Maintenant, quand tu as la foi, tu appliques ta foi dans la parole de Dieu, tu vis un miracle. C'est pour que tu augmentes les niveaux, les degrés de la crainte de Dieu dans ta vie. Amen. La crainte de Dieu, c'est cette attitude de révérence envers la personne de Dieu, à la personne de Dieu. Tu te dis, je lui dois beaucoup. Il est grand. Il est redoutable. Je dois le craindre. Et la crainte de Dieu doit être aussi dans notre cœur comme la foi dans notre cœur. Est-ce que quelqu'un a trouvé Proverbe 28, verset 14? Oui, oui. Merci. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Vous avez entendu? Tu vas me préparer aussi Proverbe 19, 23. C'est là où je vais m'arrêter. Il dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu. La crainte là dont nous parlons, ce n'est pas quand seulement les choses marchent. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu évalue ou bien Dieu pèse les degrés de notre positionnement, la sérieuxité de notre positionnement, c'est dans la souffrance. Est-ce que dans la souffrance, tu vas rester confiant en Dieu, tu auras toujours la foi? Quand la souffrance vient là, tu vas garder toujours à l'esprit l'importance de la foi. Mais au même moment, dans la souffrance, est-ce que tu garderas-tu la crainte de Dieu? Il dit, heureux l'homme qui a continuellement, c'est-à-dire sans arrêt, il n'y a pas d'interruption. Lui, il craint Dieu en tout moment, la nuit comme le jour, dans la souffrance comme dans les bonheurs. Il craint Dieu puisqu'il sait que c'est son devoir de craindre Dieu. Amen. Bien, mais tu ne dois pas craindre Dieu puisque le pasteur est là ou puisque le pasteur n'est pas là. Tu dois craindre Dieu d'abord. J'étais en train de dire à mon fils hier, pendant que je parlais avec lui, je dis, tu fais le bon choix dans ta vie d'abord pour toi. Non, pas pour Dieu d'abord. D'abord pour toi. Parce que si tu le fais d'abord pour toi, tu vas donner à Dieu des choses positives. Des fois, on dit, je le fais d'abord pour Dieu. Non, 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 non. Pour toi d'abord. Tu dois être une bonne personne d'abord pour toi. Parce que Dieu va venir puiser des choses en toi. Ce que tu donnes à Dieu là, ça doit être en toi. Tu dois être quelqu'un de bien par rapport à toi d'abord. Parce que ça doit être ta nature en toi d'être quelqu'un de bien. Après, tu vas dire, je veux faire le bien pour la gloire de Dieu. Cela est différent de donner à Dieu la première place dans ta vie.
Ça, je ne suis pas en train de dire que non, donne-toi la première place. Non, non, non. Quand tu fais les choses, quand tu vis, tu dois prendre conscience que non, je dois faire le bien. Je parle de faire le bien. Je ne suis pas en train de dire que non, fais les choses, toutes choses. Non, non, je dis quand tu fais, puisque je suis devant les enfants de Dieu, vous êtes appelés à faire le bien et non le mal. Nous devons nous entendre là. Alors, même quand tu fais le bien, même quand tu fais faire le bien pour les autres, le sentiment qui doit t'animer dans ton cœur, c'est d'abord pour te donner la joie, pour te faire de la joie, pour te rendre joyeux. Je le fais pour être heureux. Je le donne à Dieu. Je suis heureux en donnant. Vous savez, quand quelqu'un est envahi par ce sentiment-là, je vais prendre plaisir à adorer Dieu. Je vais prendre plaisir à servir. Je vais prendre plaisir à craindre Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Et quand tu vois la vie dans ce sens-là, ça sera pas comme tu le fais aujourd'hui, demain, tu le fais pas, tu dis, bon, j'ai déjà fait hier, non. Aujourd'hui, je vais prendre aussi pour moi la part. Non, vis. Tant que tu vis là, toi avec Dieu, vous êtes un. Parce qu'il dit, j'entrerai chez lui, je serai avec lui, vous serez une personne avec lui. Toi, en tant que femme du Seigneur, il dit, l'homme quittera, il a quitté le ciel, il s'est attaché à toi. Lui, la tête du corps, toi, le corps. Tu fais partie de son corps, je voulais dire. C'est-à-dire que vous êtes devenus un. Tout ce que tu fais là, tu vis avec lui. Tu dois apprendre à vivre dans la crainte de Dieu continuellement, à être dans la foi continuellement. Ça, c'est l'un des secrets des 3 semaines de prière de Daniel. Il était dans la continuité. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien des fois, nous craignons Dieu à des moments. Il y a des moments où si ça marche, si ça nous plaît, si ça nous arrange, si tu trouves que non, c'est possible, c'est confortable, je les crains. Non, la crainte de Dieu, c'est un principe de vie chrétienne qui doit nous envahir, qui doit nous diriger tous les jours de notre vie. Si tu es enfant de Dieu, tu dois les craindre. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Regarde. Si par exemple, Sœur Diane, comme tu es là, tu retrouves à un certain niveau, Blessing ne te respecte plus. Elle ne t'obéit plus. Bref, elle ne te craint pas. Je dis bref, elle ne te craint pas. Je pense que tu vas devenir rouge. Je pense que tu vas te poser toutes les questions. Pourquoi cet enfant il a changé? Tu vas commencer à chercher même qui sont les mauvais amis, l'influence. Juste rechercher les sorciers, là où ils ne sont même pas. C'est-à-dire que tu seras préoccupé de savoir pourquoi l'enfant ici ne me craint pas. C'est de la même manière avec Dieu. Quand tu le crains aujourd'hui, tu ne le crains pas demain, Dieu se préoccupe. Ça l'inquiète. Tu es quel genre d'enfant? Un enfant doit faire confiance à son Père, à son Dieu, avoir foi en lui et craindre Dieu continuellement. Est-ce qu'on peut me lire Proverbe 19 et je vais m'arrêter? Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Répète encore ça, écoute ça, parce que je ne vais pas traîner là-dedans. Répète encore ça, ma soeur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La crainte de Dieu mène à la vie, pas à la mort. C'est-à-dire, quand tu crains Dieu continuellement, tu vas à la vie continuellement. Tu vivras continuellement. La crainte de Dieu n'amène pas au malheur. C'est-à-dire, quand tu crains Dieu là, c'est le bonheur que tu invites dans ta vie, dans ta maison. Je dis le vendredi, dites à vos maisons, dites à vos enfants, dites à vos parents, dites à vos familles, la décision que vous avez prise, le choix que vous avez fait. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis-leur que nous devons craindre Dieu continuellement pour que le bonheur entre dans notre maison. Dis à tous ceux qui habitent dans vos maisons là, il faut que cette porte ici, dans cette porte, il doit y entrer seulement les bonheurs et non les malheurs. Il est de la responsabilité de chaque personne à aimer Dieu, à craindre Dieu, à faire foi en Dieu, pour que la vie dans chaque famille soit vivante. Je ne parle pas d'une vie morte, je parle d'une vie vivante. Amen. Étant donné que Éphésiens il dit que toutes les familles de la terre plutôt tirent un nom de la part de Dieu, vous devez faire un effort. Vous devez arranger les choses
dans votre famille, dans votre maison, que la crainte de Dieu soit continuelle, afin que le bonheur et non les malheurs entrent dans votre maison. En d'autres termes, j'étais en train de dire que la crainte de Dieu a une récompense. C'est-à-dire ça entraîne le bonheur dans la vie de quelqu'un. Amen. Celui qui craint Dieu, c'est le bonheur. Vous voyez, chaque fois on dit, et l'homme de Dieu, Bishop, il a cette culture, il a dit, confessons le bonheur, faisons la confession du bonheur. On dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça t'accompagnera si tu es là dans la crainte de Dieu continuellement. Il ne suffit pas seulement de confesser, il suffit d'abord de croire à cette parole et de vivre la crainte de Dieu continuellement. Tout à l'heure, le bonheur va t'accompagner. Amen. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de gloire vous bénisse partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.